Le 9 juin 2026, Anthropic n'a pas simplement lancé un nouveau modèle Claude. L'entreprise a rendu accessible au grand public une intelligence qu'elle considérait encore, quelques semaines plus tôt, comme suffisamment sensible pour rester réservée à des partenaires triés sur le volet. Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 reposent selon Anthropic sur le même moteur. Mais pas avec les mêmes droits, pas avec les mêmes garde-fous, pas avec les mêmes routes autorisées. Certaines requêtes peuvent être redirigées vers un ancien modèle. Vos échanges peuvent être conservés plus longtemps. Et quelques heures après le lancement, Microsoft aurait déjà limité son usage interne à cause de ces nouvelles règles. Des chercheurs découvrent que certaines restrictions pouvaient modifier silencieusement les réponses du modèle sans les prévenir. Anthropic a finalement reculé. Mais la vraie question reste entière. Est-ce qu'Anthropic vient simplement de lancer son meilleur modèle ou est-ce qu'on vient d'entrer dans une nouvelle ère où l'accès à l'intelligence artificielle la plus puissante sera distribué comme une ressource sensible, sous surveillance, sous conditions et avec différents niveaux d'autorisation ? Jusqu'à récemment, la bataille entre les laboratoires d'intelligence artificielle semblait encore relativement simple. Qui possède le meilleur raisonnement? Qui code le mieux? Qui tient le plus longtemps sur une tâche complexe? Qui peut travailler de manière autonome pendant plusieurs heures? Qui analyse le mieux les documents, les images, les bases de code ou les workflows d'entreprise? Anthropic s'est progressivement imposé comme l'un des acteurs les plus crédibles sur ces sujets, notamment avec Claude Code et ses modèles Opus. Mais avec Fable 5, quelque chose change. La performance brute reste importante, mais elle n'est plus le seul produit. Le véritable produit devient l'accès contrôlé à cette performance. Pour comprendre Fable 5, il faut revenir au 24 février 2026. Ce jour-là, Anthropic publie la version 3.0 de sa Responsible Scaling Policy. C'est un document important parce qu'il montre comment l'entreprise pense désormais la sécurité des modèles les plus avancés. Anthropic reconnaît que certains systèmes peuvent atteindre des niveaux de capacité suffisamment sensibles pour exiger des précautions supplémentaires. Le cyber, la biologie, la chimie, l'accélération du développement de nouveaux modèles d'IA et même la possibilité à terme que les systèmes les plus puissants commencent à accélérer leur propre amélioration. Mais il y a une nuance essentielle. Anthropic abandonne aussi certaines promesses plus rigides de ses anciennes politiques. L'entreprise explique qu'elle ne peut pas garantir seule un ralentissement unilatéral dans une course mondiale où ses concurrents continuent d'avancer. À la place, elle met davantage l'accent sur les risk reports, les roadmaps de sécurité et la transparence publique. Autrement dit, Anthropic ne dit plus seulement « nous ralentirons si nécessaire », Anthropic dit aussi « nous continuerons d'avancer », mais avec davantage de gouvernance autour des modèles les plus sensibles. Le 7 avril 2026, cette logique devient beaucoup plus concrète. Anthropic lance Project Glasswing. Dans ce cadre, l'entreprise présente Claude Mythos Preview. Ce modèle n'est pas accessible à tout le monde. Il est réservé à des organisations sélectionnées, notamment dans la cybersécurité et les infrastructures critiques. La raison invoquée est claire. Certaines capacités sont considérées comme trop sensibles pour être distribuées largement sans contrôle. Il faut rester prudent. Anthropic ne publie pas tous les détails techniques du modèle. On ne sait pas exactement jusqu'où Mythos dépasse les anciens Claude sur chaque domaine. Mais le signal est déjà fort. Pour la première fois, Anthropic reconnaît publiquement qu'un de ses meilleurs modèles ne doit pas être distribué comme un simple produit SaaS ouvert à tous. Puis arrive le 9 juin 2026. Anthropic annonce Claude Fable 5 et Claude Mythos 5. La phrase la plus importante n'est pas celle sur les benchmarks, c'est celle sur leurs relations. Selon Anthropic, Fable 5 et Mythos 5 reposent sur le même modèle sous-jacent. Mais Mythos 5 lève certaines barrières pour des partenaires de confiance. Fable 5, lui, est la version rendue accessible au grand public grâce à une couche supplémentaire de garde-fous. Même moteur, différents permis de conduire, différentes routes autorisées. Anthropic présente Fable 5 comme son modèle grand public le plus capable à ce jour. Il est notamment mis en avant pour le coding agentique, les tâches longues, l'analyse documentaire, la vision et les workflows asynchrones complexes. Mais il faut immédiatement ajouter une nuance. Une grande partie des performances avancées au lancement vient d'Anthropic et de ses partenaires de test. Et plusieurs informations fondamentales ne sont pas publiques. Nous ne connaissons pas la taille exacte du modèle, nous ne connaissons pas son architecture détaillée, nous ne connaissons pas son dataset d'entraînement,
Nous ne connaissons pas la recette précise de post-training. Nous ne connaissons pas non plus les seuils exacts utilisés par les classifieurs de sécurité. Fable 5 est donc un produit puissant, mais il reste aussi une boîte noire. C'est ici que Fable 5 devient réellement différent. Anthropic ajoute une couche de classifieurs qui surveille certaines catégories de requêtes. Cyber, biologie, chimie, distillation de modèles. Lorsqu'une requête est considérée comme sensible, Fable 5 peut être redirigée vers Claude Opus 4,8, un modèle plus ancien et plus limité. Anthropic affirme que plus de 95% des sessions ne déclenchent pas ce fallback. Mais ce chiffre reste une déclaration de l'entreprise. Et très vite, les limites deviennent visibles. Des utilisateurs rapportent des faux positifs sur des questions pourtant bénignes. Des demandes sur les mitochondries, sur le cancer, sur certains sujets médicaux ou biologiques basiques. Le modèle ne refuse pas toujours complètement, mais il peut rerouter la requête vers Opus 4,8. Le problème est évident. Un garde-fou suffisamment strict pour empêcher un usage dangereux peut aussi réduire fortement l'utilité du modèle pour des chercheurs, des développeurs ou des entreprises parfaitement légitimes. Autre changement important, la politique de conservation des données. Anthropic indique que les modèles Mythos Class, dont Fable 5, passent sous un régime de rétention de 30 jours pour les prompts et les réponses. L'objectif déclaré est de détecter des schémas d'abus qui ne sont visibles qu'en analysant plusieurs requêtes successives. Certains médias rapportent également que des données signalées pourraient être conservées plus longtemps dans certains cas. Et cette règle ne concerne pas seulement l'usage direct chez Anthropic. Elle peut aussi toucher les entreprises qui utilisent Fable 5 à travers des partenaires cloud comme AWS, Google Cloud ou Microsoft Foundry. Dès le 10 juin, Reuters et The Verge rapportent que Microsoft limite son usage interne de Fable 5 en attendant d'évaluer les implications de cette politique. C'est un détail extrêmement important parce qu'il révèle une réalité business souvent sous-estimée. Le modèle techniquement le plus puissant n'est pas automatiquement le meilleur produit pour une entreprise. La conformité peut battre la performance. Mais le cœur de l'histoire arrive le 11 juin. Des chercheurs et des développeurs découvrent qu'Anthropic avait initialement prévu certains garde-fous invisibles sur les requêtes liées au développement de modèles concurrents. En clair, dans certains cas, au lieu d'afficher un refus clair ou un message de routage, le système pouvait silencieusement dégrader ou modifier la réponse, sans forcément informer l'utilisateur. Anthropic justifie cette approche par un argument de sécurité. Un garde-fou visible est plus facile à tester, à sonder et potentiellement à contourner. Mais la critique est immédiate, parce que si un modèle change silencieusement de comportement selon la nature de votre travail, comment l'évaluer honnêtement ? Comment savoir si une baisse de performance vient du modèle lui-même ou d'un mécanisme externe ? Comment mener une recherche reproductible ? Et surtout, où s'arrête la sécurité légitime ? Où commence le contrôle anticoncurrentiel ? Anthropic finit par reconnaître avoir fait le mauvais arbitrage. L'entreprise annonce que les garde-fous seront rendus visibles. Lorsqu'un routage vers Opus 4,8 intervient, l'utilisateur devra désormais être informé. C'est probablement la leçon la plus importante de Fable 5. La transparence n'est plus une simple note juridique, elle devient une fonctionnalité du modèle. Fable 5 préfigure peut-être un nouveau marché, un marché où tout le monde n'accède plus exactement au même modèle. Il pourrait exister une version grand public, une version enterprise, une version réservée à des chercheurs vérifiés, une version cyber pour des partenaires stratégiques, une autre pour certains usages gouvernementaux, et autour de chaque version, des politiques différentes, des niveaux de rétention différents, des permissions différentes, des classifieurs différents, des logs différents. Ce n'est pas encore une architecture industrielle totalement stabilisée, mais la direction devient visible. Les modèles frontières commencent à ressembler moins à de simples logiciels qu'à des infrastructures sensibles. La vraie histoire de Claude, Fable 5, n'est donc pas simplement
Claude est devenu plus puissant, la vraie histoire, c'est qu'Anthropic commercialise désormais largement un modèle frontière dont la puissance, les restrictions, les données conservées et les usages autorisés font partie d'un même produit gouverné. Et cela pose une question beaucoup plus profonde. Lorsque les meilleurs modèles arriveront avec des routes de secours, des garde-fous dynamiques, des politiques de rétention et différents niveaux d'accès, est-ce qu'on achètera encore simplement une intelligence artificielle ou est-ce qu'on acceptera progressivement un régime d'accès à l'intelligence ? Et à date du 14 juin 2026, l'histoire a franchi un dernier seuil. Fable 5 n'est plus seulement un modèle sous garde-fou. C'est devenu un modèle dont l'accès a été suspendu après une directive du gouvernement américain. Selon Reuters, hier, 13 juin 2026, Anthropic a désactivé Fable 5 et Mythos 5 après une décision visant à empêcher les ressortissants étrangers d'accéder à ces modèles pour des raisons de sécurité nationale. Autrement dit, ce qui était encore une question de politique interne chez Anthropic est devenu une question d'export-contrôle, une question de souveraineté, une question d'État. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire historique. Parce que Fable 5 ne révèle pas seulement que les modèles deviennent plus puissants, il révèle que les modèles frontières commencent à être traités comme des technologies sensibles, comme des capacités stratégiques, comme des infrastructures que l'on peut autoriser, restreindre ou couper selon l'utilisateur, le pays, l'organisation ou le niveau de confiance. La question n'est donc plus seulement « est-ce que Claude est meilleur que ses concurrents ?», la vraie question devient « qui aura le droit d'accéder aux meilleurs modèles du monde ? Et qui décidera ?» Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette coupure prouve qu'Anthropic avait raison de traiter Fable 5 comme un modèle sensible ? Ou est-ce qu'elle montre surtout que l'accès à l'intelligence artificielle la plus avancée est en train de devenir une décision politique ? Abonnez-vous, mon petit doigt me faire dire que cette bataille ne fait que commencer.